Et ahora et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, on continue sur les vidéos d'introduction à l'Union Européenne avec quelques éléments de réponse sur les difficultés que traverse l'Europe aujourd'hui. Le premier point est qu'on n'a jamais vraiment défini ce que doit être l'Europe, que ce soit pour son périmètre, en gros où elle commence et termine, mais aussi plus simplement ses origines. Par conséquent, ces définitions sont multiples, englobant parfois la Russie ou la Turquie dans cet ensemble. Si on ne peut pas la fonder sur un critère géographique, il est tout aussi difficile de rattacher l'Europe à des modes de pensée particuliers, tels que l'état de droit, les droits de l'homme ou un courant religieux particulier, d'une part parce que l'Europe n'en a pas l'exclusivité, et d'autre part parce qu'elle est dans les faits composée de nombreuses religions. L'examen de ce qu'est l'Europe, et plus particulièrement l'Union Européenne aujourd'hui, ne nous aide pas non plus. Si on la limite à une organisation économique intégrée, elle perd toute originalité car il en existe d'autres dans le monde. Si on envisage qu'elle est une organisation politique intégrée, on ne peut que constater que ce n'est pas ce que présentent les chefs d'État des membres de l'Union. Pour rajouter à la confusion, la construction européenne, fondée sur des règles normalement applicables par tous les États membres de façon égalitaire, a vu de nombreuses dérogations au cas par cas, comme le sommet de Fontainebleau en juin 1984 pour le Royaume-Uni, ou le traité de Corfou de 1994 pour la Suède, la Finlande et l'Autriche. En bref, il est difficile de définir avec précision ce qu'est l'Union européenne. Par ailleurs, cette organisation initialement prévue pour 6 passagers ne peut plus fonctionner à l'identique pour 27 États membres, ce qui a entraîné des coopérations renforcées entre certains membres de l'Union, créant ainsi une Europe à la carte parfois peu intelligible. Par nature, l'Europe est aussi divisée sur le plan religieux, linguistique, avec 24 langues officielles mais plus de 200 en comptabilisant les langues régionales, mais aussi politique et économique, avec des États membres très différents les uns des autres. Il est donc logique que l'unité européenne dans la diversité soit aujourd'hui menacée et fait face à des défis majeurs portant sur la mondialisation, la crise ukrainienne, l'euroscepticisme et les migrations. Mais ces crises et ces défis ne sont pas uniquement contemporaines de l'Union et elle doit sans cesse se réinventer pour y faire face et pour préserver un des objectifs que l'on a aujourd'hui souvent tendance à oublier, le maintien d'une paix durement acquise par le passé. Et voilà, nous en avons terminé avec cette vidéo très rapide sur les crises que traverse l'Union Européenne, ce qui représente un petit peu une introduction chapeau pour la suite. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheyane!